Hey, salut à toi jeune shinobi. Sache que je suis désormais sur la plateforme Tipeee. Si tu le veux bien, je vais te confier une mission de rang S. Tu peux regarder un à plusieurs clips musicaux gratuitement par jour sur mon Tipeee. Cela me rapportera entre 6 à 18 centimes. Mais si aujourd'hui vous êtes plusieurs centaines de milliers de shinobi à participer à la mission pour m'aider, cela boostera complètement notre aventure pour nos futurs projets. Sache en tout cas que mon Tipeee est en description. J'espère que tu acceptes notre mission de rang S. Je compte sur toi. Et bonne vidéo, à bientôt. Hey, donc salut à toutes et à tous, les amis, c'est donc Darkos. Et donc aujourd'hui, on va parler un peu de l'arc sur Soma, mais également sur Lemon. La fin de l'arc surtout, parce que j'en ai absolument pas parlé. Et donc, vous dire ce que je pense donc de l'épisode numéro 117, 118 et donc 119 de Boruto. Pourquoi j'en ai absolument pas parlé et pourquoi il y a si peu de vidéos actuellement sur l'anime Boruto. On va être clair directement, tout simplement parce que Boruto commençait un peu à me saouler au point de vue de l'anime, puisque faire de très bons épisodes de Boruto, c'est très simple. C'est comme faire un Rasengan, je peux te mettre la main comme ça et te ramener à n'importe quel moment un petit Rasengan. Tu vois, c'est très simple, il faut juste un peu contrôler le chakra. Et tu fais des Rasengan comme tu le veux en fait. Faire de bons épisodes, c'est un peu la même recette, faut juste s'y mettre, s'y entraîner, trouver un bon scénariste et faire de très bons épisodes. Quand je vois tout simplement que l'épisode donc 116 et le début de l'arc Lemon est juste un copier-coller des films Naruto, je trouve ça entre le dégueulasse et le côté irrespect. Mais vraiment le côté de l'entre-deux. Vous êtes alors beaucoup donc d'abonnés à m'avoir dit « Mais Darkos, ce n'est pas du plagiat, c'est tout simplement des clins d'œil. » Donc là je te dis non, je suis absolument mais alors pas du tout d'accord. Ouais, dans le sens où un clin d'œil c'est quelque chose de quelques secondes, mais vraiment quelques secondes, et en le voyant tu te dis putain ça, ce truc là, cette position là, ce moment là, cette phrase là, ça me rappelle tel moment de la série Naruto. Ça, c'est un clin d'œil. Demain, si Boruto part en mission, qu'il se fait empoisonner et que Boruto plante son kunai dans la main pour stopper l'hémorragie comme il le pense, on se dira putain c'est un clin d'œil à Naruto. Pendant sa première mission, c'est un clin d'œil, ça dure quelques secondes. Et le fait que Boruto plante son kunai dans la main, on se dira putain, c'est un clin d'œil, c'est un petit geste, une petite pensée à l'ancienne série, à un moment précis de Naruto. Mais là, ça a duré plusieurs longues minutes, et donc quasiment 20 minutes, en copiant la princesse des neiges, suivie donc de Naruto The Last. C'était un copier-coller. Me dites pas non, c'est un clin d'œil. Un clin d'œil, ça dure pas 20 minutes. Faut vraiment arrêter de déconner. Donc j'ai continué à regarder un peu les épisodes donc de l'arc Lemon, et sans vous mentir, il y avait vraiment du très bon. Il y avait du très bon, il y avait du suspense, je me demandais un peu comment ça allait se faire, comment ça allait s'améliorer et tout. Et donc j'étais entre de la déception et selon moi, du nouveau plagiat. Parce que oui, ça ressemble beaucoup à d'autres films Naruto, comme Un funeste présage et bien d'autres. Il y a beaucoup de similarités, beaucoup d'événements, beaucoup de choses qui s'y agglomèrent en fait tout simplement, et c'était pour moi une grande déception que cet arc Lemon, Konohamaru et Kenkitsu avec le démon et tout, ce soit en fait un arc un peu rempli de déception. Moi je voulais par exemple que le démon prenne la possession du cœur de Kenkitsu, donc un prénom du genre, peut-être que je me trompe, mais Osef, alors carrément Osef, et qu'au final il y ait un très beau combat entre Konohamaru et ce mec là, tu vois, limite que les deux se battent au taijutsu et que le mec vole les pensées de Konohamaru. Et que là, Konohamaru fasse Rasen. Et là, ils disent putain merde, comment faire Rasengan déjà, tu vois. Ça aurait pu être hyper intéressant que Konohamaru saute, qu'il prépare un katon et que là, ils se disent mais comment faire un katon déjà. Pas juste voler les pensées, la mémoire, des souvenirs, mais vraiment voler la mémoire d'un shinobi. De là, ne plus savoir comment utiliser une technique qu'il oublie tout ce qu'il a entrepris, tu vois. Limite que Boruto lui fasse putain merde, heureusement que mon père, l'Okage, est pas là. Et que Konohamaru fasse l'Okage, c'est quoi un Okage, tu vois. C'est terrifiant. Konohamaru qui rêve d'être Okage ne sait même plus ce que c'est qu'être un Okage. Ça aurait été terrifiant. Et franchement, oui, je te le dis, je suis un gros fan de Boruto, je suis un gros fan de Naruto. Pour moi, c'est pas très dur de faire un très bon épisode, un très bon arc. Il a duré 4 épisodes, les gars. C'est pas dur de faire 4 bons épisodes. Vraiment. Il y a de très bonnes idées, un très bon développement pour Konohamaru. Parce que oui, Konohamaru est revenu à Konoha entre temps. Et il est revenu avec un grand nombre de power-up assez intéressants. Comme une nouvelle invocation, donc Enra, qui est donc tout simplement la même race d'invocation que le roi Enma, qu'avait son grand-père Hiruzen Sarutobi. D'ailleurs là maintenant, je suis quasiment sûr et certain qu'on développe des nouveaux stades donc d'invocation maintenant dans Boruto. C'est selon moi les invocations évolutives. Je pense que le scénariste en fait de l'anime Boruto est soit un grand fan de Digimon, soit de Pokémon, parce que oui, selon moi maintenant, les invocations peuvent tout simplement évoluer
et ils ont en fait 3 formes comme les Pokémon, mais je rigole vraiment pas. On a vu par exemple que Sumire avait le noué, donc un tout petit noué, que le noué se transforme en espèce de panthère de 1m20, 1m50, et ensuite la troisième phase sera le noué de plusieurs longs mètres, hyper musclé et tout. Le noué a en fait vraiment 3 formes d'évolution, et aujourd'hui quand je vois Enra apparaître, je me dis voilà, Enra, en apparaissant, il dit ah bah c'est donc mon ennemi de ma première invocation. Donc Enra explique voilà, c'est la première fois que tu m'invoques Konohamaru Sarutobi. Donc voilà, c'est mon premier combat. Mais on sait que Enra ne gardera pas la forme qu'il a aujourd'hui pendant toute la série. Enfin, c'est complètement logique. En invoquant un singe, Konohamaru est juste mis directement au niveau de Hiruzen Sarutobi qui invoquait le roi Enma, qui était un singe ultra stylé, qui rappelait donc beaucoup la légende de Son Yun-Kong. Maintenant, c'est quasiment sûr que Enra va évoluer, devenir un chimpanzé un peu plus grand avec un peu un autre style vestimentaire, puis avoir sa troisième forme qui ressemblerait, pourquoi pas, je pense, au roi Enma. C'est quasiment sûr, selon moi, maintenant qu'on aura les formes évolutives d'invocation, et c'est franchement une très bonne idée. Dans le sens où, oui, on a hâte de voir un shinobi évoluer, on a hâte de voir Konohamaru devenir de plus en plus fort, on a hâte de voir Boruto devenir de plus en plus fort. Mais en gagnant de l'âge et de l'expérience, il y a aussi son invocation qui va évoluer. Et c'est hyper intéressant. En fait, vraiment, je ne vais pas blesser les gens, mais il y a vraiment un esprit Pokémon que moi j'adore par exemple. C'est le dresseur s'améliore, mais les Pokémon vont eux aussi évoluer. C'est un chemin qu'ils prennent ensemble, le chemin de l'évolution. C'est que le dresseur va évoluer, mais le Pokémon va lui aussi évoluer. Là, on va voir un peu les mêmes schémas maintenant de Boruto, et je trouve ça vraiment hyper intéressant qu'un shinobi évolue et que son invocation, elle aussi évolue. C'est vraiment hyper intéressant. Chose qu'on n'avait pas spécialement donc dans Naruto, parce que Naruto invoquait directement Gamabunta, tu vois, Gamabunta qui était énorme. Il y avait une autre évolution un peu évolutive, mais c'était le cas de Gamakichi. Gamakichi, lui, voilà, il a grandi, tu vois. Gamakichi, il grandissait, il n'évoluait pas. Je vois pas trop si tu vois ce que je veux dire. Par exemple, Sumire, elle invoque le noué et du jour au lendemain, elle réinvoque le noué et là, il a grandi et Sumire parle bel et bien donc d'évolution, comme s'il avait accumulé assez de chakras pour grandir et gagner en force. On parle donc vraiment maintenant d'évolution, de transformation, de mutation d'une invocation, non pas d'une invocation qui grandit comme Gamakichi à l'époque. Et vraiment, je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà, sachez-le, je suis quasiment sûr et certain. On verra Enra changer de forme, devenir plus grand, en muscles et tout. Et j'ai vraiment hâte de voir un Enra, mais genre fin d'anime Boruto, un peu musclé et tout. Ça risque d'être vraiment très prometteur. Konohamaru a également un Fuinjutsu qui est hyper intéressant, qui est donc le Fuinjutsu d'ailleurs de Hiruzen Sarutobi, qui permet d'emprisonner, de sceller pendant quelques minutes un monstre. Et c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que ça rajoute encore une fois des techniques à Konohamaru. Alors déjà qu'il a invoqué des crapauds, il fait des Rasengan hyper puissants en mode One Punch Man. Là il te fait maintenant des Fuinjutsu, il fait des invocations comme Enra. Oui, Konohamaru commence à être juste hyper intéressant et vraiment il était temps qu'il devienne hyper intéressant. Dans le fond, cet arc était cool, il y avait des bonnes choses à exploiter comme le fait que Konohamaru et Boruto perdent un peu leur mémoire, le fait que Lemon se sacrifie un peu à la fin. Kenkitsu, voilà, Kenkitsu, je sais plus comment il s'appelle, on va passer outre. Je trouve il est intéressant dans le point de vue de son écriture, mais pas jusqu'au bout. C'est qu'il a l'air d'être un grand danger au début, mais au final c'est juste un mec qui s'est fait maîtriser en 2-2. Et après que le démon, l'esprit quitte son corps, bon en fait il devient juste complètement inutile. C'est un peu d'ailleurs le mec qu'on va un peu traîner à droite à gauche parce qu'il est blessé. C'est un peu la tafiole selon moi de l'arc. Donc vraiment déçu sur l'ennemi final parce qu'encore une fois le taijutsu ne marche pas contre lui, les armes blanches non plus, le ninjutsu non plus. Donc oui, ça devient rapidement un ennemi chiant parce que à part le sceller, trucs comme ça, c'est très embêtant. Heureusement que Konohamaru était là avec Enra parce qu'il y a des techniques encore une fois juste incroyables. Donc voilà, pourquoi je n'ai pas parlé donc de l'arc de Lemon. Tout simplement parce que c'était plein de déceptions selon moi. Ce sont des choses revisitées, c'est juste des films revisités. Alors regardez tout simplement les 11 films Naruto, décortiquez-les, regardez ensuite l'arc Lemon et vous allez tout simplement vous dire ouais c'est un copier-coller en fait des films. Et je tiens encore une fois à dire que non, ce n'est pas des clins d'œil, les clins d'œil c'est bien plus compliqué que ça. C'est vraiment quelque chose de quelques secondes qui te fait penser à un événement précis. Là, c'est vraiment les mêmes trames scénaristiques pendant 18 minutes sur 20 minutes. C'est vraiment atroce. Donc,
C'est ça qui m'a un peu déçu, c'est qu'ils ont plein de choses à créer au point de vue de l'anime Boruto, plein de choses à développer, à rajouter, à plein de réponses à nous donner surtout, et ils ne le font pas. Donc c'est pour moi énormément décevant, mais on fait complètement avec. De toute façon, on n'a pas d'autre choix que de faire avec. Donc voilà. En tout cas, je vous fais plein de bisous à toutes et à tous. Ne vous en faites pas si vous ne le savez pas. L'arc qui commence dimanche prochain est directement un arc sur Urashiki Otsutsuki, donc avec Sasuke, Gaara et Shinki et Kankuro et la marionnette Sasori, donc c'est très très cool. Donc si vous ne savez pas tout ça, il y a une vidéo qui existe sur la chaîne qui parle donc du prochain arc d'Urashiki. Allez la voir, elle est plus que cool, le youtubeur qui la présente est d'ailleurs un mec putain de charmant et qui a plein de qualités. C'est moi, le boulard encore. Faut que j'arrête, c'est phénoménal. Donc oui, il y avait également très peu de vidéos en ce moment. Je le dis rapidement pourquoi. C'est que je recherche du taf à côté. YouTube ne m'aide pas à subvenir à mes besoins. Donc voilà, c'est pas un reproche que je fais non plus. Mais il existe un Utip et un Tipeee sur la chaîne Darkos directement. Et voilà, il suffisait juste d'aller voir une petite pub directement, ça m'aidait un peu à subvenir à mes besoins à moi directement. Et donc de mettre cet argent-là pour des projets comme le rap, comme le dessin animé. Donc payer le rappeur, les animateurs, les dessinateurs. Et ça a permis de faire une bien meilleure qualité. Malheureusement, voilà, le Tipeee, le Utip, j'en ai parlé à plusieurs reprises, personne va dessus. Donc moi, tout ce que j'ai à faire à côté, c'est drôle de dire ça, mais c'est juste de retourner chercher du taf. Donc il y aura moins de vidéos. Mais voilà, j'avais fait une vidéo à l'époque pour vous dire qu'il existait un Tipeee, un Utip, qu'il fallait un peu aller dessus. Et il y aurait plusieurs grosses vidéos et plusieurs vidéos, même peut-être tous les jours, tous les 2 jours. Voilà pourquoi il y a plus de vidéos. Il y a eu 4 vidéos là en 2 semaines. C'est quasiment du jamais vu sur ma chaîne. Tout simplement parce que voilà, il y avait ce Tipeee que vous n'avez pas pris le temps d'aller voir une petite pub de temps à autre. Voilà, ce n'est pas un reproche, mais c'est tout bête. Il fallait juste aller voir une petite pub de temps à autre. Ça vous coûtait rien, c'est juste 30 secondes de votre temps dans le mois. Et vous ne l'avez pas fait, donc il y aura moins de vidéos maintenant parce que je suis retourné chercher du taf. J'ai peut-être trouvé un boulot. Et donc maintenant, il y aura moins de vidéos et voilà. Voilà, juste ça, donc il y aura moins de vidéos, mais ce sera donc des vidéos qualitatives. En tout cas, je vous fais plein d'énormes bisous, vous avez un peu la réponse pourquoi il y a aussi donc moins de vidéos, c'était un peu l'explication. Et donc plein de bisous à toutes et à tous, je vous aime fort, oh là là, je suis fatigué, waouh. Je vous aime fort, plein de bisous et donc rendez-vous demain pour le début de l'arc Urashiki qui risque d'être vraiment très prometteur. Bye tout le monde et datebaso.ダメみたいだ。体の右側はほとんど潰れちまって感覚すら